Bonjour à tous, mes frères et sœurs, les évangélistes. Bienvenue à Proclame 2020. Notre thème reste que l'Afrique entende et proclamer l'évangile. Les 2 derniers jours, c'était transformant vif. On a vu les participants de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. On a aussi vu les évangélistes d'autres continents, l'Asie, l'Australie, aux États-Unis et l'Europe. Merci de votre soutien et votre temps de nous rejoindre à ce grand projet. Alors, Proclame 2020 nous a donné le moment de connecter et stratégiser l'évangélisation de l'Afrique. On se rencontrait avec refaire, repenser et faire revivre l'évangélisme en Afrique. Je crois que vous avez appris les leçons pratiques de votre pays pour enrichir l'évangélisme. Hier, nos pénalistes ont souligné l'idée de souligner l'évangélisme. Covid-19 au monde nous a appris quelque chose. Il faut apprendre le changement de saison en consistance. L'évangile doit rester réel pendant les changements. Il faut regarder pour les nouvelles opportunités pour nous aider à proclamer l'évangile au prochain niveau. Il ne faut pas rester il faut apprendre, alors enrichir nos méthodes d'évangélisme. En plus, dans tout mission, il faut enrichir nos missions pour créer et enrichir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, comme on vient à la fin, nous avons un programme pour stratégiser l'Église, engager toute l'Église pour le travail de la mission. Il faut aller au-delà de nos régions. On va voir beaucoup plus comment toutes les régions pourraient stratégiser le travail de l'évangélisme. On va changer les idées, les méthodes et les tâches. Ou comme ensemble, on peut exploiter en Nairobi à 2020 en Nairobi. Alors, c'est mon plaisir de vous inviter à Nairobi. C'est notre prise et que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs en Christ, je m'appelle la sœur Melaine Missengue du Congo-Brazzaville. Je suis évangéliste et ce matin, je me tiens debout ici présent pour partager quelques notions de mon expérience concernant l'évangélisation. Et précisément, nous allons parler sur le thème « Engager toute l'Église à l'évangélisation ». Engager toute l'Église à l'évangélisation, c'est notre thème. Et nous allons aborder 3 sous-thèmes. Le premier, ce serait: est-ce que l'évangélisation est mon travail? Est-ce que l'évangélisation est ma responsabilité ou alors leur responsabilité? Nous allons parler ensemble de ce que c'est un témoin chrétien et à la fin, nous allons parler du rôle de préparer, mobiliser, équiper l'Église pour l'évangélisation.
Voilà ce que nous allons partager ce matin en 15 minutes. Et donc, nous allons commencer à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Et donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. Jésus-Christ qui a été un exemple d'évangélisation sur terre. Il n'a fait que ça durant tout son parcours sur terre. Il n'a fait qu'accomplir la mission de propager, de porter l'évangile de la repentance partout, partout dans toutes les nations. Il était là en train de propager l'évangile. Et donc Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Après sa résurrection, il était question que Jésus-Christ aille rejoindre son Père dans le ciel. Et donc il est en train de parler à ses disciples. Ceux-là qui avaient accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui avaient accepté le Dieu de Jésus-Christ et qui avaient été enseignés, qui ont appris la parole de Dieu, qui ont appris à mettre en pratique la parole de Dieu et qui avaient appris encore à vivre les merveilles de la parole de Dieu. Et donc Jésus-Christ est en train de parler à ceux-là parce que Jésus-Christ devrait partir et il savait que la mission pour laquelle il était envoyé était de faire de toutes les nations des disciples. Mais la mission n'avait pas encore été atteinte. Et donc il a fait asseoir ses disciples, il parlait à ses disciples. Il a demandé à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il dit allez partout faire des nations des disciples. Allez partout faire des nations des disciples. Vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous devrez les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Il a dit aux disciples de continuer la mission. Il a demandé aux disciples de ne pas s'asseoir, de ne pas garder ce témoignage pour eux seuls. Non. Il leur a demandé d'aller partager ce témoignage de transformation, ce témoignage de changement, d'aller partager ce témoignage avec les autres, dans leur voisinage, dans les nations, partout, partout, aller partager cet évangile. Et donc, nous voyons déjà dans ce livre que la responsabilité de l'évangélisation n'est pas pour une seule personne. L'évangélisation n'est pas une affaire d'un pasteur, l'évangélisation n'est pas une affaire d'un évangéliste, comme on le dit souvent dans les églises. Non, moi je ne peux pas aller évangéliser, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas ma tâche. Je ne suis pas évangéliste, moi je suis chantre, moi je suis modérateur. Non, que tu sois modérateur, chantre. Tu es un chrétien né de nouveau qui est en train de vivre la transformation de la parole de Dieu. Et peut-être qui a déjà vécu la transformation de la parole de Dieu. Tu dois partager cette expérience avec les autres. Tu dois partager cela avec les autres. Parce que l'objectif, la mission que Dieu a donnée à l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de donner la couleur de Jésus-Christ à l'univers tout entier. C'est ça la mission que Christ nous a laissée. C'est ça la mission, ce que Christ attend de nous. Alors voyez-vous, donc la responsabilité, le travail de l'évangélisation n'est pas le travail ni la responsabilité d'une autre personne, n'est pas le travail ni la responsabilité du pasteur. C'est notre responsabilité, c'est notre travail à nous tous chrétiens. Nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui avons été enseignés à observer tout ce que Christ nous a prescrit, nous sommes dans l'obligation d'aller partout faire des nations des disciples. Et voilà, si on essaie de voir dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 23, nous allons voir l'exemple, notre exemple phare qui est Jésus-Christ, qui n'a fait que ça durant son parcours sur terre. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 23, que Christ n'a fait que ça. Il n'a fait que propager l'évangile. Il n'a fait que porter l'évangile de nation en nation, de quartier en quartier. Il n'a fait que ça. Et si réellement nous disons que nous sommes chrétiens, qui veut dire que nous sommes disciples de Christ, nous devons suivre le pas et nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Si nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée. Il marchait partout pour aller proclamer l'évangile. Il marchait partout pour porter l'évangile de vie, l'évangile qui change, l'évangile qui transforme, l'évangile qui montre le chemin à suivre, l'évangile qui te met sur le parcours de ton destin, l'évangile de Dieu. Il n'a fait que ça. Et si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, ça veut dire que nous ressemblons à Christ, nous suivons les pas de Christ, nous devons faire la même chose. Toi qui te dis chrétien, mon frère, toi qui te dis chrétienne, ma sœur, c'est ta responsabilité, c'est ton travail, c'est notre travail à nous tous. L'Église, pas en tant qu'Église individu, mais c'est l'Église en tant qu'Église, corps de Christ. Nous devons nous tenir la main parce que la mission est notre mission à nous tous. Ce n'est pas la mission d'une seule Église, ce n'est pas la mission d'une seule personne, c'est la mission de tout chrétien qui a été transformé par le message de la parole de Dieu, le message de la repentance. C'est ça. Et nous allons nous poser la question ce matin de savoir qui est réellement un témoin chrétien. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible est claire. La Bible dit dans ce chapitre que vous recevrez le Saint-Esprit et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Juda, en Samarie et partout dans les extrémités de la terre. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Christ encore est en train de partager à ses disciples. Après avoir quitté la croix, la Bible dit qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Il a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui avait été donné. Et il dit qu'il nous donne ce pouvoir. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il nous donne ce pouvoir de devenir une nouvelle créature. Et lorsque nous avons ce pouvoir, le Saint-Esprit descend en nous. Le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre de la parole de Dieu. Parce qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons obligatoirement être enseignés. Nous devons être nourris. Nous devons savoir comment est-ce que Dieu aimerait que nous puissions marcher selon ses voies. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Et une fois que nous savons exactement ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant que serviteurs, en tant que disciples, là encore, quand nous mettons en pratique, nous vivons les merveilles de la parole de Dieu. Et lorsque nous vivons les merveilles de la parole de Dieu, nous devenons des témoins de Christ. Parce que nous avons vécu, nous vivons la même chose que ce que Christ a vu. Et nous témoignons que oui, réellement, ce que Christ a dit dans sa parole, moi j'ai mis en pratique cette parole et j'ai vécu le résultat que Christ a promis dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait de nous automatiquement un témoin chrétien. Alors donc, nous devons apprendre ce matin, nous devons partager ce matin que le témoin chrétien n'est autre que cette personne née de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui a été exposé à la parole de Dieu, aux enseignements, dont la vie est en train d'être transformée, ou encore la vie est transformée, et qui doit aller automatiquement témoigner. Lorsque ta vie est transformée, tu portes les témoignages. Il faudrait bien que tu partes témoigner aux autres que tu étais dans le péché, que la parole de Dieu, via le Saint-Esprit, t'a aidé à ne plus demeurer dans le péché. Aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, tu fournis des efforts de marcher selon les voies de Dieu et tu es une nouvelle créature. Et voilà, il faudrait bien que tu partages cela avec les autres, dans ton voisinage, dans ton école, partout où tu te trouves, dans un bus, partout où tu te trouves dans les milieux publics. Ne te retiens pas, partage ton expérience, parle de ton changement, parle de ce Dieu que tu as rencontré qui a changé ta vie. Voilà mon frère et ma sœur. Nous sommes tous aujourd'hui, si nous nous proclamons chrétiens, nous sommes tous les témoins de Christ. Nous portons tous un témoignage à partager aux autres, afin que les autres aussi soient éclairés et que les autres aussi viennent accepter ce Dieu, c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivent les merveilles de la parole de Dieu. Et eux aussi, à leur tour, qu'ils soient capables d'aller propager l'évangile aussi aux autres. Et donc, nous allons passer à notre troisième point, qui est le rôle de préparer, d'équiper, de mobiliser l'Église à l'évangélisation. Oui,
il faudrait bien qu'il y ait des projets d'évangélisation. Nous ne pouvons pas comme ça nous lever, étant donné que c'est une affaire de l'Église en général. C'est une affaire de l'Église en général. Et l'Église doit être unie pour cette grande mission. Et donc, nous devons nous préparer, organiser des projets d'évangélisation, nous préparer comment faire pour recevoir ces nouveaux croyants qui viendront. Il faut les nourrir, il faut faire des programmes d'enseignement. Il y a plusieurs programmes. Je prends l'exemple, le programme du nouveau disciple, où vous mettez les gens en petits groupes, ils sont en petits groupes, et vous avez des tests, par exemple des histoires sur l'enfant prodigue. Ce sont des histoires qui montrent comment est-ce qu'un enfant qui était rebelle, qui se retrouve dans des difficultés et revient vers son père. Vous avez l'histoire de l'enfant prodigue. Il faut qu'il y ait des programmes comme ça pour préparer ces nouveaux croyants, eux aussi, à devenir des disciples et d'aller propager l'évangile. Et donc voilà, c'est très important pour l'Église de s'unir, c'est très important pour l'Église de préparer, de voir ensemble quels sont des projets unis, de façon unie, de voir des projets, comment faire, des programmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes pour recevoir, pour préparer les nouveaux convertis et les emmener à la maturation. Il faudrait bien qu'on les amène à grandir. La Bible dit qu'il faut les nourrir, on doit les nourrir. Il faut qu'ils soient nourris et qu'ils grandissent. Et l'Église a cette grande responsabilité. L'Église en général doit donner les couleurs de Christ à l'univers tout entier. L'Église en général doit donner les couleurs de Christ au monde. Et donc, je vais devoir m'arrêter par là, frères et sœurs, pour donner la place au révérend Callisto ODD qui va continuer à développer ce thème sur engager toute l'Église à l'évangélisation. Merci beaucoup, que le Seigneur nous soutienne. Je vous remercie beaucoup avec mes collègues. Et je vais commencer avec le monde a changé. Alors, pour notre chrétienté, alors c'était l'Europe et puis l'Amérique avec les changements. Alors, les églises ferment en Europe et en Amérique, et même en reverse, en Afrique. L'Afrique, l'église continuait à grossir. Alors, ça veut dire que l'Afrique a une grande opportunité malgré la baisse de l'église en Europe ou en Amérique. Alors, la grande commission maintenant pour l'église, c'est l'Afrique. Alors, ce qu'on voit maintenant, alors que l'évangélisation a changé. Avant, c'était les réunions en masse, mais maintenant, c'est l'Afrique avec la prière. Alors, le progrès, la modernité et postmodernité. Alors, hier, les non-chrétiens, à la place de 1 de 10, alors, on prêchait à personne dans la rue. Mais maintenant, l'Afrique, pour bien évangéliser, l'Église doit faire inviter les jeunes à rencontrer Jésus-Christ. Alors, toucher les voisins. Récemment,
avec Covid, l'église à l'Afrique doit changer. Alors, on doit, de 15 ans de maintenant, la présence de l'église en Afrique, on faut aller au YouTube en ligne et ça devient plus important. L'église Afrique, alors il faut on touche le monde, on doit être authentique, courageux dans le monde et prêcher le mot de Dieu. On est au point à changer l'évangéliste et l'évangélisme et redéfinir. Maintenant, c'est un autre monde, une autre plateforme. Alors, l'Afrique vient de défis. La maladie, littératie, l'Église est engagée. Alors, la santé et la socio-média. Et même répondre aux besoins de famine, aux NGO, les inondations et tout ça, et tous les problèmes sociaux. Alors, même l'Église donne le gouvernement l'argent et les ressources. On donne le gouvernement l'argent pour fonctionner. Alors, l'Église sont engagées. Et même l'Église vient, on a comme Église, doit travailler sur les problèmes sociaux de l'Afrique. Alors, maintenant on voit l'Église qui répond aux besoins des gens, du peuple. Alors, il faut l'Église qu'on se voit en action. Alors, comme Église qui a au corps les besoins de la société. Alors, il faut travailler où les Africains, avec leurs missionnaires, comme mon frère Gurdio, qui dirige une grande église au Royaume-Uni, en Nigeria, en Afrique. Nous sommes commandés de prêcher la bonne nouvelle. La grande question, comment présenter ce très important question, message de nos contemporains. Qu'est-ce qu'on doit dire pour prêcher l'évangile, pour protéger l'intégrité d'évangile? Si on souscrit ou perd le bord du message, n'a pas pouvoir de sauver. À l'autre côté, il faut s'assurer, on ne parle pas seulement pour nous les sauver, on va le dire pour le beau, pour ceux qui ont besoin. Pendant Covid et post-Covid,
la souffrance humaine est exposée. Il y a un niveau où la souffrance a toujours existé. Mais il y a la réalité. Et réfléchis. Et la réalité. Avec, de l'autre côté, ça a créé et amplifié la souffrance. L'économie, le commerce, l'industrie, le chômage. Alors, il y a beaucoup de souffrance parmi beaucoup de communautés. La sérénité humaine a été secouée. Il y a lien de planifier pour le futur. Alors, planifier pour le futur avec Covid et post-Covid a exposé la faiblesse de notre plan et les structures dans la communauté pour vivre et comprendre notre temps dans la crise. Les relations humaines ont beaucoup changé. On se demandait pour la première fois, ça veut dire quoi? À se connecter. L'église se demande comment voir le monde, comment protéger la société et la communauté avec toutes les crises de communauté et la communication. Alors, il y a un appel pour le savoir et amplifier comme on est désespéré pendant Covid. Beaucoup de jeunes sociaux médias se demandent qu'on espère qu'on vienne à la fin de 2020, comme recommencer le calendrier pour avoir l'espérance et changer les circonstances humaines. C'est pourquoi, comme évangéliste, il faut revoir le message avec le privilège qu'on a pour prêcher le message qui touche nos vies. Alors, il faut revoir l'environnement avec les gens qu'on doit prêcher. Et puis, comme l'évangile était une grande nouvelle, historique. Alors, comme une victoire pendant la guerre, ou ascension d'un nouveau roi. Alors, pour changer les auditeurs, et la réponse, pour nous, c'était la nouvelle, c'était la bonne nouvelle, que Dieu est venu vers nous avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On n'aurait pas fait nous-mêmes. Alors, c'est le salut pour transformer les individuels dans un nouvel individuel, la communauté, pour l'idée que pendant le procès et à la fin du procès, que Dieu va renouveler le monde et toute la création. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu, pas par nos mérites ou par d'autres religions, mais par les efforts de Jésus-Christ. Que son évangile a créé notre identité, notre vie du monde. Que l'évangile est aussi bonne nouvelle pour le courage. On se rappelle qu'on voit les chrétiens que la trace biblique, que Dieu a créé le monde où les choses marchaient selon son volonté. Et certainement,
Dieu, il a envoyé son Fils pour redémarrer le monde. Éventuellement, Dieu vient pour enlever souffrance et la mort et la décadence et créer un nouveau environnement. Mais en ce sens, l'évangile, c'est pas seulement sur l'individuel, seulement le bonheur individuel, mais c'est l'idée que Dieu, il a une formidable idée pour ma vie et le monde. A aussi le revenant du royaume de Dieu qu'on doit prêcher, le message entier, l'entièreté de la bonne nouvelle et le désir d'être converti qui est très important. Et a aussi encouragé les croyants de chercher la paix et la justice et partout dans le monde. Les croyants pendant Covid et post-Covid pour avoir la générosité de Dieu. Sur un Dieu généreux et expérimenté, qu'on pratique le sens d'égalité envers tout le monde pour la dignité et respect de tout le monde pendant Covid et post-Covid, quand on prend des positions où on peut amplifier et trouver la voie de marginaliser d'autres entendus. La révolution numérique nous a donné l'idée, comme la révolution transport avec la mobilité pour les individuels partout dans le monde, la révolution économique, on a vu augmentation de commerce qui transcende les frontières nationales. Et alors, avec Covid et post-Covid, il y a la crise. Alors, c'était pas vu, mais maintenant, la connectivité numérique a augmenté beaucoup plus post-Covid. On a vu l'espace cyber qui touche beaucoup d'activités, beaucoup de transactions entre individuels, entre communautés, entre gouvernements, entre ONG. Alors, pour l'évangéliste, l'évangélisme est mondialisé. C'est important que notre message, ça veut dire, on doit savoir articuler nos messages pour être compris dans tout contexte. Alors, il faut aller aux espaces cyber, au numérique, comme un instrument, pas pour seulement pour passer le message, mais comment on passe le message aux sociaux médias pour proclamer que le royaume revient. Alors, tout le domaine sur où l'existence de Jésus-Christ est sur nous. Alors, pendant Covid et post-Covid, il y a eu une augmentation et la présence de sociaux médias. Créer les moyens et amplifier les situations virtuelles. La média sociaux, la révolution sociaux médias
créer le nouveau. Alors, ça veut dire beaucoup plus d'individuels pour contribuer pendant les discours ou les débats. Et aussi, à la fois, il y a aussi la fausse information qui change, qui change le discours et les idées du monde. Alors, la qualité de cette information digitale est importante. Le pouvoir digital, il faut qu'on comprenne que l'information change les idées avec les jeunes. Les idées que les jeunes prennent sur Dieu. Dans 2 Corinthiens, dit chapitre 4. Alors, nos armes, c'est pas de chair. Alors, voici les arguments et les efforts de captivité et prisonnier d'Aubert Christ. C'est une invitation de partager la théologie, comprendre la bonne nouvelle et articuler dans une manière claire et intelligente et comprendre les idées du monde et changer le monde. Charles Taylor, il parle dans le monde séculaire, un âge, un ère, où la foi est juste une option. C'est pas donné, surtout pendant le Covid, le moment de Covid. Mais aussi, il parle de sens, même si on n'est pas croyant. On réalise la présence de Dieu. Pas seulement qu'on a vu les traces de Dieu, mais dans les choses qu'on voit dans l'univers. Mais il y a la présence vivante de Dieu. Même comme en Éthèse, qui dit, je crois pas en Dieu, mais je le manque. Je crois pas en Dieu, mais je le vois. Si je me vois dans les désirs que j'aime pas, ça veut dire j'ai pas né pour ce monde. Alors pour l'évangile, c'est passer le message de la présence de Dieu pendant le moment de Covid et post-Covid, pour les jeunes qui se demandent les questions, pour voir qu'il y a beaucoup plus que je vois, plus la voix. Et aussi dans un monde où il y a la souffrance pour tous ceux qui croient, alors l'évangéliste nous encourage de vivre au moyen où on voit l'intégrité de nos vies. On vit, on a la foi et on attire la foi criticale pour monter le monde son hypocrisie. Et comme l'histoire nous montre, il faut voir la transcendance, la croyance, beaucoup plus qu'on nos yeux voir. Il faut vivre comme croyant, avec le confort de la société, le contentement de la vie, et prêcher l'évangile où les gens comprennent. Alors,
partager nos valeurs et privilèges. Et pendant ce moment de Covid et post-Covid, la souffrance est soulignée. Nous, comme évangile, il faut savoir comment parler avec la passion et avoir la générosité radicale. Aimer radicalement. Dans le monde où la sainteté humaine était secouée, le tombe de nos idoles, faut pas oublier, il n'y a qu'un seul Dieu, et pas les idoles, et pas désespéré par les idoles, où les relations humaines ont changé. Les êtres humains restent étrangers jusqu'à où ils le trouvent la communauté. Dans un monde où les humains doivent crier pour un savoir et entendu pendant les moments désespérés, dans le forme sincère, on invite les gens de rencontrer le Christ. Malgré le Covid et post-Covid, Dieu vient goûter que le Seigneur est son bonheur.